Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avant match, Real Sociedad Barça. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Dur. Dur. Je viens de voir juste la blessure de Militao là, avant de démarrer la vidéo. Ça fait toujours pas plaisir de voir des images comme ça. Voilà, c'est quand même assez incroyable, étonnant qu'il y ait autant de blessures graves comme ça. C'est fin de saison, fin de saison. Ouais, fin de saison. Un peu de la saison prochaine. Je sais pas, est-ce que c'est les croisés ou quoi? Ça a l'air d'être assez grave. Pourtant le contact, comme d'habitude, il n'y a pas trop de contact, il n'y a pas grand chose. Mais le joueur, il a l'air de souffrir le martyre, quoi. Voilà. Franchement, c'est chaud. Plus en plus de grosses blessures comme ça dans le foot. Est-ce qu'il faut se poser des questions? Non. S'il faut rajouter des matchs? Oui. Bref. Donc avant match, Real Sociedad contre le Barça. Ça va être un match qui va être assez sympathique, je l'espère en tout cas. Même si la Real Sociedad c'est plus que c'était. La Real Sociedad elle a changé. C'est plus l'équipe de la saison dernière qui tatinait un petit peu la pelota. Là c'est toujours une équipe joueuse. C'est toujours une équipe qui peut être embêtante et je pense que aussi faut faire attention aux matchs pièges parce que c'est là-bas et on sait pas. Ça reste la Real Sociedad et on sait que ça joue au football. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de la saison, la Real Sociedad, c'est un petit peu moins bien. Peut-être qu'ils dispersent un petit peu leur force en jouant aussi l'Europa League, si je me trompe pas, où ils ont fait quand même quelques mauvais résultats. Ils ont perdu contre Anderlecht, ils ont perdu leur dernier match là cette semaine contre le Viktoria Pilsen. Magnifique équipe d'un certain pays que je ne citerai pas. Je ne sais pas, Roumanie? Non, je sais pas. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc ils ont perdu contre le Viktoria Pilsen là en plein milieu de semaine, il y a 2 jours là, le 7. D'ailleurs on est le 9, anniversaire de mon frère aujourd'hui, faut que je l'appelle. Donc 2-1, ils ont perdu contre Victoria et puis voilà, après en Liga c'est un petit peu mieux sur ces derniers temps, il y a quand même des bons résultats. Ils ont gagné contre Girone, ils ont gagné contre Séville. Bon, Girone et Séville ne sont pas très bien cette saison non plus, mais bon voilà. Ils ont fait match nul contre l'Atlético Madrid non plus, c'est pas évident, ils étaient à domicile d'ailleurs. En vrai j'étais en train de regarder un petit peu ce que ça donne à domicile et à l'extérieur, la Real Sociedad, et en vrai ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Alors peut-être que le début de saison, vous savez, le temps de démarrer, tout ça, des fois il y a des équipes qui n'y arrivent pas et puis après qui explosent en deuxième partie de saison et qui sont un petit peu mieux, qui y arrivent à se stabiliser, mais quand même, à l'extérieur, la Sociedad, c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, et à domicile, c'est 4 défaites, 1 nul, 1 seule victoire contre Valence. C'était, il y a un certain moment, c'était le 28 septembre quand même. Donc la dernière fois qu'ils ont gagné en Liga, c'était quand c'était il y a pas si longtemps en fait. Mais c'était à l'extérieur quoi. Donc à domicile vraiment, franchement c'est pas fou. La dernière fois qu'ils ont gagné à domicile, voilà, c'était contre Valence le 28 septembre. Et on peut se dire, bingo, ce week-end on part en beauté, en trêve. Vous savez, c'est la dernière trêve avant la prochaine. Mais la prochaine est en mars, donc ça va. Après, il va y avoir la trêve des fêtes et tout ça. Mais voilà, la trêve avec les sélections, c'est la dernière de l'année. Ça fait plaisir. Puis voilà, on a envie de partir un petit peu en beauté sur une bonne note aussi, sur une victoire. Parce qu'après, on sait qu'il va falloir encore enchaîner pas mal de matchs au retour de trêve et qu'il y aura certains matchs qui vont être un petit peu difficiles à jouer, des matchs européens. Voilà, mais en tout cas, ça s'enchaîne, on le sait. Donc la Sociedad, qu'est-ce que c'est en Liga? C'est 12 matchs, c'est 10 buts marqués, c'est 10 buts pris. C'est équilibré. Voilà, ils sont assez stables, mais c'est pas une équipe qui marque beaucoup, hein, moins d'un but par match et moins d'un but par match encaissé. Donc c'est une équipe où au final il y a très peu de buts dans leur match. Donc on va voir. Le Barça n'est pas encore passé par là. C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais on peut se le permettre aussi parce que ça fait plaisir de mettre des scores aussi de temps en temps. Ça fait plaisir de temps en temps. Enfin, ça fait quand même certains matchs où on met des gros scores. Attention à ne pas se croire trop beau non plus, trop fort, trop tout. Il va falloir que les joueurs soient sérieux. On sait que par exemple Dani Olmo va être potentiellement incertain, il a des problèmes gastriques je crois. Donc Dani Olmo ne devrait peut-être pas jouer demain. Il y a Koubarsi aussi qui s'est fait entailler le visage, qui porte un masque. Donc est-ce qu'il va jouer ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est capable de jouer avec son masque? Je pense qu'il va y avoir des tests ou quoi à l'entraînement aujourd'hui. Moi je dirais que s'il est capable de jouer avec, autant qu'il soit titulaire. Lui qui ne sera pas convoqué avec la sélection, ce qui est pas mal. Après il y a la conférence de presse de Flick quand même où il a parlé un petit peu de Lamine, il a parlé d'Olmo parce que vous savez Lamine aussi s'est entraîné à part
Il s'est entraîné en salle, tout ça. Mais Flick, il a dit que Koubarsi s'est entraîné normalement avec son masque là, Lamine Yamal aussi, même s'il faut faire attention. Voilà, il dit qu'il a beaucoup joué. Mais après, il a dit Olmo s'est senti mal à l'aise hier soir. Je pense qu'il ira bien demain. Donc, il pourra peut-être jouer, mais est-ce qu'il pourra être titulaire vraiment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que peut-être il pourra participer au match quand même, peut-être rentrer en cours de match, qui sait, je ne sais pas. Donc la grosse bataille de ce match-là, ça va être évidemment la possession. On sait que le Barça, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, même si on a un jeu assez direct avec Flick. Et la Real Sociedad, c'est une équipe qui aime bien aussi avoir la possession, qui a peut-être en moyenne environ 58% de possession, donc c'est assez important. Ils sont à domicile, donc ils ont peut-être cette confiance-là, même si on a vu que les résultats à domicile ne suivaient pas. En tout cas, dans le contenu, peut-être qu'ils vont être en confiance devant leur public pour au moins avoir le ballon, pas forcément gagner, mais voilà. Donc il va y avoir ce combat-là au milieu, à savoir qui va avoir le plus la balle. Est-ce que si par exemple la Real Sociedad a moins le ballon, est-ce qu'ils vont être à l'aise? Parce qu'on sait, quand une équipe elle a l'habitude d'avoir la possession pour produire son jeu, si d'un coup elle a plus du tout la balle et qu'elle doit agir en contre-attaque, est-ce que l'équipe va être vraiment dangereuse? Est-ce qu'elle va être à l'aise pour gagner ce match? Elle va déjouer un petit peu, donc ça va être intéressant. Ça, je pense que ça va être le côté assez intéressant et qui peut faire peut-être basculer le match. On va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Donc, Koundé titulaire avec Koubarsi à côté. Évidemment, si Koubarsi n'est pas disponible, eh bien, je partirai avec Hector Fort à droite et Koundé dans l'axe. Même si Koundé n'a pas eu beaucoup l'habitude de jouer dans l'axe, mais il a quand même joué quelques matchs dans l'axe. Hector Fort n'a pas joué le dernier match, donc il a pu souffler depuis le match contre l'Espagnol. Il avait montré un match assez sérieux, même si c'était assez neutre, mais en tout cas sérieux. Plus rassurant que Gérard Martin et peut-être plus rassurant que Dominguez dans l'axe. Donc à voir. Mais si Koubarsi est disponible, eh bien voilà, je mets la défense type. Après au milieu de terrain, Casado, Pedri, Fermin. Olmo étant un petit peu mal en point, je partirai avec Fermin. Si Olmo est disponible et à 100%, je partirai avec Dani Olmo. Mais voilà, ça me paraît pas trop mal. Fermin, il est capable de faire de belles choses, je pense. Attaque type. Voilà, c'est quasiment l'équipe type de toute façon. C'est le dernier match avant la trêve. Pour certains qui vont se reposer, bon, pas énormément. Casado, Pedri sont sélectionnés. Lamine Yamal aussi. Rafinha, Lewandowski probablement. Baldé n'est pas sélectionné. Inigo, Koubarsi ne sont pas sélectionnés. Sinon, là, sur toute l'équipe, tout le monde est sélectionné. Donc, il n'y a pas forcément de repos, mais disons que c'est un match important. Et que ça peut être aussi un match piège, ce match contre la Real Sociedad. Donc pour moi, la question ne pose pas sur l'équipe type. Voilà, tout simplement. Donc après, au niveau de l'animation, à voir si Koundé monte très haut. Ça dépend un petit peu, ça va changer un petit peu toute potentiellement l'animation. On sait que Lamine Yamal, il peut rentrer un petit peu plus dans l'axe avec un Koundé qui déborde, comme on l'a vu dans le dernier match de Ligue des Champions. Mais on sait que Fermin, il va jouer quand même assez haut ici, vraiment dans le demi-espace, qui va constamment faire ses appels. Donc c'est possible que Lamine soit un peu plus collé à la ligne, Koundé un petit peu plus en soutien, un Rafinha axial comme souvent, un Pedri et un Casado ici en double pivot, un Baldé qui va prendre un peu le couloir quand il faut, et les deux derrière qui sont en couverture, généralement qui restent deux derrière à défendre ou voilà, à couvrir les potentiels contre ou gelons. Bref, donc voilà, une équipe qui ressemblerait à ça, c'est une possibilité. Comme je l'ai dit, à voir pour le rôle de Koundé. À voir si Fermin se déplace un petit peu plus. On sait que les joueurs sont assez libres de toute façon depuis cette saison. Rafinha qui peut bouger, Fermin qui peut bouger aussi, Pedri, bon bref. Et on sait que si Lamine rentre un petit peu dans l'axe, Koundé peut dédoubler et apporter pourquoi pas avec un Fermin si on va agrandir un peu le terrain comme ça en mettant Lewandowski très haut. Et un Fermin qui peut se placer, je sais même pas comment le placer, Fermin qui peut se placer entrée de surface, un Lamine comme ça ici qui rentre un petit peu plus à l'intérieur et un Koundé qui dédouble pour faire une passe en retrait par exemple pour Fermin avec un appel de Lewandowski, deuxième poteau, premier poteau mais très proche des cages et Fermin point de penalty comme le but de Fermin contre l'Étoile Rouge de Belgrade où c'était à peu près ça, où Lewandowski fait son appel très proche des cages deuxième poteau et Fermin fait son appel au point de pénalty, Koundé le sert en retrait. Bref, ça c'est des possibilités. Soit Fermin prend le demi-espace et Lamine colle la ligne, soit Fermin reste comme presque 9,5 derrière Lewandowski et à ce moment-là Lamine peut un peu rentrer, Koundé peut dédoubler on va dire dans le couloir et ça ferait une équipe quand même très offensive mais franchement c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec ce Barça là de toute façon. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de la composition d'équipe, ça me paraît pas trop mal, à voir comme je l'ai dit, il y a des petits doutes sur Dani Olmo, sur Koubarsi, potentiellement Lamine Yamal.
Je ne sais pas, je pense que Lamine va être quand même titulaire dans ce match-là. On sait que des fois, Flick, quand on joue un peu à l'extérieur, il n'hésite pas à faire des rotations. Bon, contre Osasuna, c'était un peu trop, mais c'est vrai que quand on joue à domicile, même si le match est un peu plus abordable, il a tendance à vouloir mettre l'équipe une grosse équipe pour faire plaisir aux supporters, on va dire, simplement. À l'extérieur, des fois c'est un peu moins le cas. Des fois il fait un peu plus tourner. Maintenant, c'est pas le genre de match où à mon avis il faut faire tourner. Perso, je pense que ce match-là, il peut être piège. C'est un match important. Il faut gagner ce match-là, garder cette avance, partir l'esprit libre pendant la trêve, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour l'avant-match, live d'avant-match, 1 heure avant le match sur la chaîne comme d'habitude. Et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.